Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un petit peu improvisée, je l'avoue. Pour tout vous dire, j'ai fait une lecture il y a 2 jours qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Cette lecture, c'est la bande dessinée Milady qui parle de Milady de Winter, le personnage d'Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires. Et en ayant un coup de cœur pour cette BD dont je vous parlerai plus tard, j'ai cherché quels étaient les personnages féminins qui m'avaient inspirée tout au long de ma vie de lectrice, ces personnages qui m'avaient marqué profondément et que je recherchais à travers mes autres lectures où je cherchais à pas à imiter dans ma vie, mais disons que c'était vraiment des personnages qui étaient des inspirations pour moi, qui m'avaient aidé à un moment donné de mon parcours personnel, professionnel, quel qu'il soit. Et après réflexion, j'ai eu envie de vous partager cette petite liste qui sera très certainement controversée par certains et certaines d'entre vous parce que certaines de ces protagonistes sont détestées par la plupart des personnes, mais je peux pas faire autrement moi que de les citer parce que c'est des héroïnes qui m'ont aidée, qui m'ont apporté quelque chose à un moment donné dans ma vie. Alors c'est un classement qui n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire que je classe pas par ordre de préférence. Par un moment je me suis dit je vais classer par ordre chronologique du moment où je les ai découvertes et puis ça collait pas, donc c'est vraiment le classement tel qu'il m'est venu que je vous présente aujourd'hui. Les premières héroïnes dont je vous parle, c'est toutes les protagonistes des Colombes du Roi Soleil, qui est une saga de Anne-Marie Desplat-Duc qui a été publiée à partir du début des années 2000. Enfin moi je sais que je les ai découvertes, j'avais 11 ans, voilà, je devais être en 6ème, donc 2005. C'est une saga qui se passe au temps du Roi Soleil où on suit des jeunes filles du pensionnat de Madame de Maintenon. Et toutes ces jeunes filles vont avoir un destin particulier dans ce siècle si grandiose. Et ce que j'avais retenu de cette saga, c'est que si on croit en quelque chose, si on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout, même s'il y a des obstacles qui nous paraissent insurmontables. On peut toujours les franchir à condition de se donner les moyens. Alors aujourd'hui, en étant plus grande, en ayant des connaissances historiques assez poussées par rapport à ce siècle, je sais qu'il y a certaines choses qui sont pas possible, surtout pour des jeunes filles à cette époque-là, mais petite ça m'avait donné envie d'y croire parce qu'on a une jeune fille qui désire être chanteuse d'opéra et qui va tout faire pour le devenir. On a une autre jeune fille, son rêve c'est de devenir préceptrice dans la maison de Madame de Maintenon et c'est pareil, elle va aller jusqu'au bout. Pour cela d'ailleurs, elle sait qu'elle ne doit jamais se marier et jamais avoir d'enfants. Et quelque part je trouve ça bien aussi de présenter à des petites filles des héroïnes qui ne finissent pas forcément mariées et avec des enfants. Il y en a une autre qui par amour va aller jusqu'au bout du monde, une autre qui va renier sa religion et partir en Suisse sauver son fiancé qui lui est protestant, et à l'époque, je vous fais un rapide topo historique, protestant catholique en France c'est la bisbille. Personnellement je dois avouer que ma préférée c'était Louise, c'était la fille cachée du Roi Soleil. En plus il y a des tomes qui sont sortis après que moi j'ai jamais lu, je crois que je me suis arrêtée au 5e ou 6e tome et je crois qu'il y en a au moins une dizaine. Et en plus j'ai vu qu'il y en avait une qui était comédienne d'ailleurs dans la suite. Peut-être qu'il faudrait que je lise celui-là. En tout cas si vous avez des jeunes filles ou même jeunes garçons qui aiment cette époque historique, l'époque du Roi Soleil, penchez-vous vers cette saga qui a marqué ma vie de lectrice. Deuxième héroïne qui est controversée, je le sais, puisque beaucoup de personnes pensent que c'est juste de la guimauve, de la niaiserie, du gnangnan, du pathétique. Mais pas pour moi, c'est Mademoiselle de Chartres, autrement dit la princesse de Clèves, l'héroïne de Madame de Lafayette. Cher terminal littéraire qui avait la princesse de Montpensier à lire, je sais que vous ne pouvez certainement plus entendre parler de Madame de Lafayette, mais personnellement c'est une autrice qui m'a beaucoup marquée et sa princesse de Clèves m'a bouleversée quand j'avais 17 ans. La princesse de Clèves est un roman que j'ai relu plusieurs fois par an de mes 17 à mes 20 ans environ. C'est une vidéo dans laquelle je vais pas forcément vous faire le résumé des œuvres parce que je veux vraiment vous parler de ces personnages là. Pour moi la princesse de Clèves ce n'est pas du tout un personnage niais comme on le dit trop souvent à mon goût, puisque si c'était un personnage si niais que ça, elle céderait et irait dans les bras du duc de Nemours. Or la princesse de Clèves refuse jusqu'à la fin de se donner à l'homme qu'elle aime et dont elle se sait aimer en retour, pour des raisons qui peuvent paraître obscures mais pour des raisons que l'on peut comprendre. En fait, de la princesse de Clèves, j'ai retenu que si on avait des principes dans la vie, des principes moraux,
bien qu'il puisse être contraignant. Et si on ne pouvait plus se regarder dans une glace si jamais on allait à l'encontre de nos principes, ça n'en valait pas la peine. Je sais que là certaines d'entre vous sont en train de s'énerver et de me jeter des cailloux ou des tomates à travers leur écran. Personnellement c'est ce qui m'a marqué chez elle, c'est cette force de caractère, parce que oui, la princesse de Clèves est un personnage qui a du caractère, désolé. C'est un personnage avec un caractère affirmé, bien qu'elle paraisse niaise, fade, lisse. C'est un personnage qui est habité par une passion qui la dévore, par une passion sauvage, qui continue à apparaître comme une femme posée, douce en public, alors qu'à l'intérieur ça bouillonne. Et ça me parle ce caractère qui est caché, ce caractère fort, cette passion dévorante qui se cache derrière un visage lisse et doux. Ça a pu que me parler durant cette période-là de ma vie, et de me dire que ce personnage-là, sa plus belle histoire d'amour, c'est l'histoire qu'elle n'a jamais vécue. Ah, comment vous dire que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Le troisième personnage féminin, c'est Laura de Tiens-moi fort de Marie Friedman. Je vous en ai parlé dans les 10 livres qui ont marqué ma vie. C'est un roman que j'ai lu il y a 3 ans et qui m'a mis une grosse claque. Ça fait partie de ces romans, quand on les lit, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans notre vie qu'il faut qu'on change pour être heureux. Et j'ai lu ce roman à une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien, où je me posais des questions sur tout, où on venait de me découvrir ma maladie de Crohn, et à ce moment-là je tombe sur Tiens-moi fort de Marie Friedman et je lis ça et je me dis d'accord, à partir de maintenant je dois faire quelque chose pour être heureuse et mieux dans ma vie. Je ne sais pas si ce roman et si ce personnage aurait la même saveur pour moi aujourd'hui, c'est pour ça que je ne veux pas le relire, parce que ma première impression a été trop forte, m'a trop touchée. Laura, c'est une jeune étudiante en lettres modernes qui doit rendre son mémoire à la fin d'année et qui vit dans cette génération, ma génération, qui est une génération qui se brûle les ailes, qui connaît des passions fugaces, qui zappe. Vraiment, c'est cette génération qu'elle ne comprend pas, dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Pour le coup, je ne peux que être en accord avec elle puisque je ne me reconnais absolument pas dans ma génération. Pourtant, malgré tout, elle garde le cap aussi, et elle est perdue entre cette génération, entre ce meilleur ami avec qui elle a une relation plus qu'ambiguë, qui est en réalité un pervers narcissique qui la maintient de force sous son emprise. Elle est perdue par rapport à ce garçon qu'elle a aimé mais qu'elle a quitté parce qu'elle avait peur de ce qu'elle ressentait pour lui. Elle est perdue avec toutes ses relations avec les hommes parce que son père l'a abandonnée quand elle était petite, et elle a un manque cruel en elle d'amour. Sa mère, pareil, la met de côté. Et à travers ce personnage, il y a aussi l'histoire de Belle du Seigneur qui apparaît en toile de fond, puisque c'est sur cette œuvre qu'elle fait son mémoire de fin d'année. Elle va jusqu'à partir dans une petite maison abandonnée en Corse pendant 2 mois pour rédiger son mémoire, parce qu'à Paris elle s'en sort pas, elle y arrive pas, elle est trop dans du quotidien, et ce voyage en Corse va changer sa vie. Ça fait partie aujourd'hui de ma philosophie de vie, de me dire qu'un seul voyage peut être le bon, peut être celui qui vous donne un déclic. Laura, c'est un personnage vrai qui a des failles, qui est comme tout le monde, comme vous et moi, et surtout comme moi. Et c'est pour ça qu'elle entre dans ce classement aujourd'hui. Si vous trouvez que la luminosité a changé, etc., c'est parce que ma caméra a coupé pour faute de batterie. Entre temps, le temps de la Lorraine a changé, comme toujours. Donc je m'excuse pour ce petit désagrément. Personnage suivant, je vous parle de celle qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est Milady de Winter, que vous retrouvez dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Milady et moi, c'est une grande histoire d'amour qui a débuté quand j'étais toute jeune, parce que si vous êtes de ma génération, vous avez certainement connu Albert le 5e mousquetaire, qui était un dessin animé qui passait le matin et que je regardais avant d'aller à l'école, et déjà à ce moment-là, j'aimais beaucoup Milady. Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise, c'est lui le meilleur. À 10 ans, j'ai visité le château de Versailles et ça a été un vrai coup de foudre pour moi de visiter ce lieu, et je me suis intéressée à tout ce qui touchait à Versailles, au Roi Soleil, puis ensuite aux mousquetaires, et c'est comme ça que j'en suis venue à lire en version abrégée d'abord Les Trois Mousquetaires, et puis au collège à lire Les Trois Mousquetaires 20 ans après. Et le personnage de Milady de Winter est certainement pour moi le personnage le plus charismatique
de toute cette série de Dumas parce que c'est une femme qui est pour moi synonyme, enfin la représentation du mot survie. C'est une femme qui a le goût et la soif de vivre Milady et qui survit malgré tout, malgré une époque où elle ne devrait pas survivre, où elle ne devrait pas avoir ce statut, où elle ne devrait pas avoir de puissance. C'est une femme forte, c'est une femme qui se bat, qui lutte pour sa propre survie, bien qu'elle puisse être égoïste, qu'elle puisse être un personnage détesté. Je trouve que c'est un personnage au contraire très pitoyable, pour lequel j'ai énormément de compassion et énormément d'admiration. Déjà c'est un personnage d'espionne, donc ce qui fait qu'elle a un charisme fou. Et c'est une femme au destin tragique qui a une fleur de lys sur son épaule, c'est-à-dire qu'elle a sur elle la marque des débauchés, elle a la marque de ceux qui sont reniés par la royauté, par l'autorité du roi, par l'autorité de l'église. Et à cause de cette marque, il va lui arriver le pire des drames. Et elle va malgré tout s'en sortir et vouloir se battre jusqu'au bout pour sa propre survie. Et c'est en ça que c'est un personnage si charismatique et si attachant. Et pour petite info, comme ça, anecdote personnelle, j'ai moi-même une fleur de lys qui est tatouée. Et c'est en partie à cause ou grâce à Milady que j'ai cette fleur de lys sur moi. Autre personnage plus que marquant dans ma vie de lectrice, c'est le personnage de Clarimonde dans la nouvelle fantastique La Morte amoureuse de Théophile Gautier. Dans La Morte amoureuse, on suit Romuald qui est un jeune prêtre qui raconte son histoire d'amour avec la vampire Clarimonde. Et cette histoire m'a bouleversée du haut de mes 11 ans. J'ai aimé Clarimonde autant que Romuald a pu l'aimer. Au-delà d'être un personnage de vampire qui est donc rattaché au mal, rattaché au diable, à la perversion en tant que femme, qui a les yeux verts, qui est blonde rousse, enfin vraiment c'est vraiment pas un personnage qui a tout pour lui, le personnage de Clarimonde, de par son nom aussi qui fait entendre une sonorité assez dérangeante entre le clair qui signifie le paradis et le immonde qui signifie la bassesse et l'enfer. Oui, je pense qu'un jour je me lancerai dans une thèse sur La Morte amoureuse de Théophile Gautier parce que c'est un personnage que je trouve pathétique, tout comme Milady, dans le sens où moi, intimement, je suis persuadée qu'elle aime Romuald d'amour et qu'elle ne le manipule pas. Et c'est un personnage qui m'a marquée au point que j'ai commencé à écrire une pièce sur Clarimonde qui est loin d'être terminée. Si jamais vous n'avez toujours pas lu La Morte amoureuse de Théophile Gautier, vous devez le lire, surtout en cette saison d'Halloween. Sixième personnage, c'est le personnage d'Hermione dans la pièce Andromaque de Racine. Alors, la toute première pièce de théâtre pour grand que j'ai vue, c'est Andromaque. J'étais en 5e et ma maman m'a amenée au théâtre, dans le théâtre de la ville où j'ai fait mon collège et mon lycée. Je n'avais pas tout compris, tout saisi d'Andromaque, mais je me souviens de la comédienne qui jouait Hermione et qui m'a scotché, et je crois que c'est ce jour-là, c'est quand j'ai vu cette actrice, cette comédienne jouer Hermione, que je me suis dit c'est ça que je veux faire pour tout le restant de ma vie. Je veux jouer ce personnage-là, je veux connaître ça, je veux dire ces mots, je veux ressentir cette passion et cette fureur et cette folie. Et c'est pour ça que le personnage d'Hermione est le personnage emblématique pour moi. C'est également le tout premier personnage que j'ai travaillé quand je suis entrée dans l'option lourde de théâtre en seconde. C'est un personnage qui m'est très cher, c'est un personnage qui est aussi détesté, qu'on appelle souvent garce ou peste. C'est juste encore une fois un personnage pitoyable dans le sens où elle choisit, enfin elle ne choisit pas en fait, elle tombe amoureuse d'un homme qui ne veut plus d'elle, voilà, qui tombe amoureux d'une autre, et elle est complètement rongée par sa peine, sa colère, qui va la rendre complètement folle au point où elle en viendra à commettre le pire. Et c'est en ça que Hermione est un personnage qui m'a énormément touchée parce que c'est une amoureuse tragique et vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les personnages d'amoureuses tragiques. Autre personnage dramatique au sens théâtral du terme qui m'a marqué, c'est le personnage de Nora dans Une maison de poupée d'Ibsen. D'ailleurs je profite pour vous parler du club de lecture Une chambre à nous, animé par deux de mes copinots de Booktube, qui sont Ninon de la chaîne des carnets d'Opaline et Cyrienne de la chaîne Tête de Litote, qui propose pour cette session de octobre à fin novembre de lire Une maison de poupée d'Ibsen, donc allez-y, faites-vous plaisir. Ça nous raconte l'histoire de Nora, qui est une femme mariée, une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus respectable en apparence, mais qui avant son mariage a contracté un contrat. Un soir de Noël, son passé la rattrape
et en gros le scandale risque d'éclater et Nora va se battre tout au long de cette pièce pour que le scandale n'éclate pas parce qu'en tant que femme elle n'avait pas le droit de faire ce contrat. Et c'est une pièce que j'ai vue en seconde, que j'ai vue en scène en seconde, et c'est une pièce qui m'a foutu une énorme claque parce que le personnage de Nora est un personnage féminin fort qui malheureusement pour elle subit le joug de la domination masculine. Elle ne peut pas s'en sortir en fait. Dès le début de la pièce, on croit jusqu'au bout qu'elle va arriver à s'en sortir. On voit ce personnage féminin qui n'a rien fait de mal, vraiment qui n'a rien fait de mal, mais qui n'avait juste pas le droit de faire ça à cette époque et qui risque d'être complètement répudiée par son mari. Et ça fait partie des pièces qui ont éveillé mon instinct féministe et qui m'ont fait dire qu'il y avait vraiment des choses qui n'étaient pas normales dans notre monde au niveau de tout ce qui était droit des femmes et que le chemin était encore long. Huitième personnage, à nouveau c'est un personnage qui est controversé puisque je vous parle de Scarlett O'Hara qu'on trouve dans Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais Scarlett O'Hara, au-delà d'être une peste, égoïste, bref, j'en vois toujours des vertes et des pas mûres quand je parle d'elle dans les commentaires, mais pourtant c'est un personnage qui a une force de caractère, mais je suis désolée, mais c'est un personnage, tout comme il est dit, ce qui compte pour elle c'est sa survie, voilà, et c'est un personnage qui se bat sur sa survie, quitte à faire du mal aux personnes qui lui sont chères, aux personnes qui sont de son entourage. Non, elle doit survivre dans ce monde, elle veut être riche, elle veut avoir de l'argent, elle veut s'en sortir, elle ne veut plus jamais connaître la famine et la pauvreté, et elle fera tout pour ne plus connaître ça. Et au-delà de ces méthodes qui sont, je vous le concède, peu morales, c'est un personnage qui m'inspire dans le sens où je me dis que parfois il faut avoir du caractère ou du moins assumer son caractère, parce que je trouve qu'en tant que fille, que femme, on nous dit souvent que quand on commence à avoir trop de caractère, on nous cadre, on nous dit non non, toi tu dois être une jolie petite poupée, donc s'il te plaît, ton caractère de cochon, tu le gardes pour le cercle privé, pour ton chez toi, et au dehors tu dois apparaître comme un petit agneau tout doux et tout gentil, et qui se laisse faire. Et Scarlett, c'est ce qu'elle refuse. Elle refuse autant chez elle qu'à l'extérieur d'être ce petit agneau, et elle devient une louve, une lionne, et c'est des personnages qui m'inspirent au quotidien pour essayer un petit peu de m'assumer. Neuvième et avant-dernier personnage féminin qui est lui aussi très controversé, je vous parle de Madame Bovary, qu'on trouve dans Madame Bovary de Gustave Flaubert. Emma Bovary est un personnage que les gens détestent en général parce que les gens détestent lire Madame Bovary, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est pas une œuvre facile à lire, surtout quand on n'est pas habitué à la lecture de classiques et qu'on vous force à lire au collège, au lycée, surtout au lycée c'est vraiment pas agréable à lire, je le comprends. Moi personnellement à 15 ans quand j'ai lu Madame Bovary, je me suis juste dit ah, Emma Bovary c'est moi. Bovary c'est un personnage à nouveau pathétique, pitoyable, mais c'est un personnage surtout qui est baigné par le rêve et par l'envie d'autre chose, l'envie de sortir de ce quotidien si triste de ces femmes au 19e siècle, l'envie de vivre des grandes passions, des grandes aventures. Et du coup tout ce qu'elle souhaite c'est de vivre cette histoire d'amour qui la rendra folle de passion. Et j'ai longtemps été atteinte de ce bovarisme, de cette envie, de ce souhait de vivre cette histoire d'amour qui me consumerait de l'intérieur, et puis après on grandit et on se rend compte que c'est pas bon les histoires d'amour qui vous consument de l'intérieur. Et je sais que beaucoup n'aiment pas Emma Bovary parce que on peut lui reprocher plein de choses, un peu comme à Scarlett, mais personnellement pour moi c'est une héroïne qui a marqué mon adolescence, Madame Bovary, et c'est pour ça qu'elle fait partie de ces femmes en littérature qui ont marqué mon parcours. Et enfin le dernier personnage, mais pas des moindres, j'ai hésité à la mettre ici. Je vous parle de Lady Macbeth qu'on trouve dans Macbeth de William Shakespeare. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, certains et certaines qui sont avec moi ou qui étaient avec moi l'année dernière et du coup qui ont vu tout mon parcours pour découvrir ce personnage. J'ai lu Macbeth au collège, je n'avais clairement pas tout saisi de cette œuvre, mais je me souviens de ce personnage de Lady Macbeth qui me faisait froid dans le dos et pourtant qui me fascinait déjà. L'année dernière j'ai eu la chance de jouer Lady Macbeth, d'aller quasiment au bout de ce personnage. Quand vous faites ce métier d'être comédien ou comédienne, vous traversez des personnages. Il arrive, très rarement mais ça arrive, qu'il y ait une rencontre entre vous et un personnage. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière pour Lady Macbeth et moi. Quand on joue sur un plateau, quand on travaille un personnage, il faut savoir donner de soi. Enfin moi c'est ce que je crois, qu'il faut savoir donner de soi, mais aussi trouver
qui est ce personnage, enfin comment vous le jouez. Et Lady Macbeth, j'ai posé un pied sur le plateau pour jouer la scène et je n'étais plus moi. C'est très rare que ça arrive, c'est des choses qu'on vit très peu de fois dans sa vie de comédien. Et moi je l'ai vécu, j'ai eu la chance de le vivre avec ce personnage qui est si fort, si emblématique, si fascinant. Je suis vraiment émue, je m'attendais pas à être émue en vous parlant de Lady Macbeth, dans le sens où Lady Macbeth n'est pas une personne très recommandable puisque bon, si vous connaissez l'histoire de Macbeth, en gros c'est elle qui dit à son mari de tuer le roi et qui devient complètement zinzin. C'est un personnage d'une noirceur incroyable qui n'a aucune once d'humanité en elle, donc c'est quand même relativement assez loin de ce que je suis. Il y a eu cette rencontre et c'est pour ça que je la mets dans cette liste aujourd'hui. Déjà au niveau de ce qu'elle est et de ce qu'elle dit, c'est une femme qui dit que bien qu'elle soit une femme, bien qu'elle ait été une mère, eh bien elle est prête à tuer l'enfant qu'elle a eu pour devenir reine et pour accomplir cette destinée qu'ont prédit les 3 sœurs fatales à Macbeth. Dans tout ce qu'elle dit, c'est juste un personnage féminin d'une prestance, d'une force incroyable. Je pense que c'est le personnage féminin le plus fort qu'il existe dans les pièces de Shakespeare et maintenant c'est un personnage qui me colle à la peau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura intéressé. Et maintenant c'est à vous de me dire quels sont les personnages féminins qui vous ont marqué tout au long de votre vie. Je vous embrasse et à très vite pour une prochaine vidéo.